à toutes et à tous, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce make-up. Là, je suis en train d'appliquer sur toute ma paupière mobile et fixe le fard doré Half Bake de la Naked 2. Et là, je suis en train de prendre un marron de Make Up Forever, le numéro 168, que je vais bien insister sur le coin externe pour faire ma banane et bien estomper le tout. Ensuite, là, je suis vraiment désolée, hein, la lumière, je comprends rien du tout. Donc là, après, j'ai pris la Blackout de la Naked 2 toujours pour mettre dans le creux de la paupière pour beaucoup plus accentuer, creuser la paupière mobile plutôt. Et là, j'estompe bien en allant bien vers le coin interne. Là, je vais prendre mon beau fard de L'Oréal qui s'appelle Permanent Kaki, des couleurs infaillibles. Il est vraiment super beau, c'est un vert kaki, il est très 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 beau. Ensuite, je reviens estomper, bien sûr, toujours dans le coin interne pour balayer un tout petit peu les traits, bien estompés. Là, je mets un fard noir de Make Up Forever numéro 303. C'est un noir avec des reflets verts. Il est super beau ce fard. De toute façon, voilà, les fards que j'utilise là, c'est vraiment, là, je me suis vraiment éclatée avec les couleurs. Donc, je viens bien prendre mon pinceau blender, bien insister sur le coin externe pour bien estomper, flouter le tout. Je reviens toujours vers ma banane. Je fais un V du coin externe vers le coin interne, en haut et en bas. Et là, ensuite, c'est un fard dont je connais pas du tout le nom. Je l'ai pas du tout. J'ai cherché. C'est un Make Up Forever. C'est un genre de un vieux doré avec des reflets dorés et un tout petit peu rouge. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre mon concealer numéro 3 de la palette de Make Up Forever que je vais mettre au point lumière sur l'arcade sourcilière. Ensuite, je viens appliquer mon gel liner de Gemma Maybelline, le même, hein, celui que j'utilise tout le temps. Ensuite, là, le Fin Line de MAC, c'est un crayon. Il n'est pas aussi gras que le Smolder, je crois. Oui, il n'est pas aussi gras que le Smolder. Ensuite, là, je vais estomper avec un crayon dont je vais mettre le Blackout. Estomper le noir que j'ai mis en bas. Là, je reviens à mon arcade sourcilière pour mettre le Boutical and le Foxy pardon, de la Naked 2 de Urban Decay. Et là, je viens flouter le tout. Je prends un pinceau propre par contre. Je viens flouter le tout avec le marron que j'ai eu à l'un des premiers fards que j'ai appliqué. Ensuite, là, nous passons au teint. Là, enfin, la lumière, elle revient. Je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi ça fait ça, le noir au début, là, je comprends pas. Voilà. Voilà. Donc là, au fait, là, pour les points lumière, j'ai utilisé deux fonds de teint. J'ai mis le fond de teint noir avec lequel j'ai fait le contour et le fond de teint plus clair, je l'ai mis sur la zone T et en bas des pommettes, c'est-à-dire sous les yeux. Ensuite, je prends mon pinceau kabuki de ELF que je viens estomper le tout. Estomper, mélanger le tout. Ne vous en faites pas parce que là où vous avez appliqué le noir et le clair, on verra vraiment la différence comme là. Bon, j'ai utilisé juste une teinte au-dessus de sa carnation pour les points lumière. Donc voilà, c'est pas le truc vraiment Kim Kardashian qu'on va voir. C'était pas du tout le but. De toute façon, elle n'aimait pas trop ça. Elle n'a pas trop l'habitude de se maquiller. Donc les yeux, pour le teint, déjà elle commençait à me dire, ah ça tire. Quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, et ben c'est ça. Elle n'applique que la poudre. Donc voilà, d'habitude. Et là, je suis en train de mettre ma banana, la benaille, une poudre très très fine. Je viens appliquer là où j'ai mis le fond de teint clair. Ça servira à la fixer, à lui donner beaucoup plus d'éclat. Là, je l'ai estompé. Donc là, je suis en train de mettre le Highlight Sunrush de chez MAC qui est nouveau. Il est super beau, les filles. D'habitude, je suis pas trop highlight liquide, mais celui-là, il est facile à travailler, facile à estomper. Et là, on ne le voit pas bien. Là, je peux vous assurer qu'on ne le voit pas bien. Et ensuite, là, je vais utiliser ma palette contouring de chez Sleek, la medium.
Là, je viens estomper le tout avec avec un pinceau. Voilà, c'était le pinceau que j'avais sous la main. J'ai bien estompé. Là, j'étais en train de lui expliquer le contouring, à quoi ça servait un tout petit peu. Bon, là, vous avez vu qu'elle a le bas du visage assez fin. Donc, mon contouring au niveau des pommettes va rester juste aux tempes. Je ne vais pas descendre jusqu'à la mâchoire, jusqu'à vers la bouche. Je ne vais pas descendre jusqu'à là. Je vais juste, voilà. Je vais juste m'arrêter en plein milieu des tempes. Je vais bien estomper le tout, bien sûr. Là, je suis en train d'appliquer mon blush de chez Bobbi Brown qui s'appelle la Tawny. Oui, j'espère que je la prononce bien. La Tawny 2, c'est ce qui est écrit au dos. Je vais bien le mettre sur mes pommettes, sur ces pommettes en accentuant un tout petit peu plus vers le haut, vers le bas des pommettes, juste au-dessus des pommettes. Je vais bien accentuer et remonter en plus vers le haut. Là, je viens appliquer le mascara de tous les temps. Sincèrement, si vous cherchez un mascara qui vous fera un volume et un truc, mais elle était étonnée, sachant qu'elle a de tout petits cils. Ça, c'est le Rimmel London, c'est le Scandal Eye, celui-là. Et il est super bien. Là, je l'applique avec un pinceau jetable que j'achète à Mac Pro. Voilà, là, on a presque fini. Nous allons passer à la bouche. Ça, c'est le crayon Vino de chez MAC, qui est super beau, qui fait vraiment son nom. C'est comme du vin rouge, un peu rouge bordeaux, avec des tons, avec des sous-tons un peu violets. Il est super bien mélangé au candy yam yam comme je vais le faire tout à l'heure. Il est super bien. Je peux le mélanger aussi avec beaucoup d'autres rouges à lèvres. Je peux le mélanger par exemple avec le Ruby Woo, ça donne un autre effet. Le Pink Pigeon, ça va donner un autre effet. Voilà. Là, on peut le mélanger vraiment, ce crayon, on peut le mélanger avec beaucoup voilà. C'est un pinceau à avoir quand on aime des rouges à lèvres, genre Candy Yam Yam, Pink Pigeon, le Ruby Woo ou le Rebelle. Ça va super bien avec. Voilà. Ben là, on a fini les filles. Bon, là, je fais quelques corrections. Voilà. Voilà, quelques corrections qui se font et tout. Elle va faire sa belle. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais je vous fais de gros bisous et je reviens très bientôt pour des tutos, beaucoup plus de partage. Et je vous dis à très bientôt. Mouah. Ciao! Ah, j'allais oublier. J'ai mis un concours en ligne. Si ça vous intéresse, je vous laisse jeter un coup d'œil. Bisous!